Amen. Amen. Nous devons toujours bénir les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, mais priez pour moi parce que le diable m'a beaucoup combattu, c'est pas facile. En tout cas, quand on parle de la parole, Satan vient nous attaquer. Si. Voilà, il ne veut même pas que nous puissions amener la lumière de la parole aux enfants de Dieu. Il nous attaque. Donc, en tout cas, vos prières vont m'aider. Amen. Amen. Alors, ce matin, nous parlons du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Alors, on va voir c'est quoi le Saint-Esprit. D'abord, nous avons lu dans la Bible que le Seigneur Jésus a dit il est avantageux que je m'en aille, n'est-ce pas? Si. Afin que le Père vous envoie le Consolateur. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit, c'est notre Consolateur, n'est-ce pas? Amen. Parce que le Seigneur Jésus a dit il est avantageux que moi je m'en aille. Pour que le Père vous envoie le Consolateur. Vous comprenez? Parce que lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, il couvrait tout le Saint-Esprit en lui. Amen. Alors, on appelait Emmanuel. Signifie Dieu parmi nous. Ça, c'est pour l'école de dimanche même. Donc, Jésus était Dieu parmi nous. Donc, toute la plénitude de la divinité de Dieu était dans Jésus-Christ corporellement. Alors, de l'autre côté, il n'y avait plus Dieu. Tout Dieu était en Jésus. Les Caïphes n'avaient pas Dieu. Hérode n'avait pas Dieu. Amen. Gamaliel n'avait pas Dieu. Tout Dieu était en Jésus. Parce que toute la plénitude de la divinité, il est écrit dans le livre de Colossiens, toute la plénitude de la divinité habita corporellement en Jésus. De l'autre côté, il n'y avait plus Dieu. Mais le mystère de la piété, c'est quoi? C'est que Dieu peut être en Jésus, en même moment, gérer le monde entier. En même moment, exaucer les prières des gens. En même moment, venir en aide à l'humanité. Parce qu'il est omniscient. Et le prophète dit, Dieu n'est pas omniprésent dans le sens d'omniprésent. Dieu s'est fait omniprésent grâce à son omniscience. Le fait qu'il connaît tout, ça donne l'impression qu'il est partout. Mais Dieu n'est pas partout, mais Dieu connaît tout. Ce qui se passe en enfer, Dieu connaît. Ce qui se passe au fond de l'océan, Dieu connaît. Mais il n'est pas en enfer, il n'est pas au fond de l'océan là-bas. Dieu est dans les dimensions. Le fait que Dieu connaît tout, c'est ça qui fait que c'est comme s'il était présent partout. Dis Amen. Dis Amen. Donc il est omniprésent grâce à son omniscience. Amen. Parce qu'il a dit, je connais le nombre des cheveux de ta tête. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Dieu connaît le nombre des cheveux de notre tête. Que même nous ne pouvons pas compter. Donc lorsqu'il était en Jésus, en même moment, il gérait le monde. Parce que l'Éternel a travaillé dans 3 dispensations. La première dispensation, il était Dieu le Père. Au-dessus des hommes. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des hommes. Il bénissait la terre. Un jour, il a fabriqué un corps. Il est rentré dedans. Il est venu voir Abraham, notre père de la foi. Il était Melchisédek. Son commencement de vie, son fin de vie, son généalogie. Il était le roi de Salem.
Il a visité le Père Abraham dans la chair humaine. Et frère, on dit que chaque fois quand Dieu visite un peuple dans la chair humaine, quelque chose doit se passer. Il dit